L'idée des travaux sur les haies est venue d'une réflexion qu'on a eue entre plusieurs agriculteurs. En fait, on avait la même problématique, c'est-à-dire qu'on avait des parcelles à entretenir. On s'est rendu compte que ces terrains qui sont bordés de haies, c'était bien, parce qu'il y avait de l'ombre, pour le pâturage c'était impeccable, mais ça nécessitait un entretien. Le fait que le monde agricole s'ouvre à cette problématique et puis se rendre compte de l'intérêt de la haie, pas seulement du côté économique et du côté environnemental de façon globale, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Avec une filière qui se développe, c'est un entretien des haies qui se met en place, qui se met en place pour perdurer tout le long de la carrière de l'agriculteur. Donc c'est ça aussi qu'on recherche. Un agriculteur, un éleveur qui n'a pas de production de paille ou pas suffisamment de paille, il fait appel à ce qu'il a disponible sur son exploitation, les haies. On exploite le capital haie de l'exploitation et si on intègre complètement le processus de transformation de la matière organique, on fait du fumier, on nourrit les champs qui vont donner de l'herbe aux vaches qui seront bien sous les haies, et des exploitations qui sont beaucoup plus résilientes. On voit bien que les agriculteurs se sont bien appropriés la démarche, qui vont chercher des partenaires, qui vont chercher des contacts vers l'extérieur et qu'ensemble ils réfléchissent pour trouver des solutions. Je pense qu'on a les mêmes objectifs avec le GI2E. On a l'objectif, je dirais, de montrer que biodiversité et agriculture sont compatibles. Pour prendre vraiment une approche qui intéresse aussi les élèves, cet aspect économique est important à mettre en avant quand même, à développer pour montrer que l'environnement, c'est pas un discours qu'on porte qui est hors sol par rapport au reste des problématiques que peuvent se poser des exploitants. C'est une nouvelle action, on va dire, qui est mise en place, toujours dans la thématique des haies, mais plutôt comment revaloriser les haies pour qu'elles soient utiles à l'exploitation. Et j'ai pu rester environ 2-3 semaines sans toucher à cette litière. Sur une litière paille, la fermentation de la paille dégage de l'ammoniac et on a beaucoup moins ce phénomène sur du copeau. Au niveau du retour dans le sol, on n'a pas de comparaison, donc c'est tous des travaux qui sont, toutes des observations qui sont à mener. On n'a pas de retour négatif. Il n'y a quasiment pas d'inconvénient, hormis de changer ses habitudes. Donc effectivement, sur le papier, c'est le top. L'objectif principal, c'est de compléter et de limiter le problème du déficit de fourrage. Les arbres sont capables d'aller puiser de l'eau et des éléments nutritifs. Et donc c'est ce fourrage ligneux que l'on utilise pour mettre à disposition des vaches. C'est à la fois un réservoir de biodiversité, de bien-être pour les animaux qui ont les haies dans ces pâturages-là. Donc c'est très intéressant pour nous en tant que conservatoire d'avoir ces éléments-là pour avoir des arguments complémentaires pour la préservation de ces haies qui abritent une biodiversité très intéressante. Aujourd'hui, on voit que la haie peut être aussi un élément nutritionnel pour les animaux. Donc l'agriculteur qui veut planter une haie a tout intérêt à réfléchir à ses objectifs à long terme quand il la plante. Le GI2E il est engagé sur la valorisation des haies. Et puis quand on commence à valoriser, on se rend souvent compte qu'il faut replanter. Donc là, on est parti sur un accompagnement collectif de ce groupe d'agriculteurs. Et là, je pense que sur cette formation-là, tous les agriculteurs planteront l'hiver prochain, quoi. Je pensais un peu improviser ça en disant on va mettre quelques arbres, on verra bien. Et en fait j'ai découvert aujourd'hui qu'il y a une vraie démarche technique d'implantation, d'orientation, de choix des essences, d'espacement, d'entretien, de taille. Depuis le bâtiment, on a un couloir pour après distribuer toutes nos parcelles et on voulait mettre la haie dans l'axe du couloir. La haie là, si on arrive à la faire hyper grande, ça va déjà me faire un sacré paquet d'ombre. Ce qui est important, c'est essayer de bien positionner les haies sur les parcelles, sur l'exploitation. Ensuite, effectivement, on va choisir le modèle de haie. Petite haie, grande haie, c'est pas les mêmes objectifs. Et après, on part sur le choix des essences. Aujourd'hui, on fait la journée de chantier de plantation, de démonstration pour transmettre à chacun des agriculteurs planteurs les gestes techniques de la plantation. Ce qui est intéressant dans la formation, c'est qu'on travaillait sur vraiment notre projet, donc les haies d'une manière plus générale, et puis aussi on a vraiment travaillé sur notre projet par rapport à nos besoins. On a tous les conseils pour pouvoir planter au mieux nos haies. On a beaucoup de demandes, on voit que ça revient. Après c'est de la sensibilisation, c'est de l'accompagnement. Il faut que la haie soit bien pensée et serve à l'agriculteur.
sol est nu et damé comme du béton et il est urbanisé partout dans le département, ça va à la rivière, de l'érosion, de l'inondation et des catastrophes. Et en fait, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi mes parcelles agricoles se sont-elles transformées en zones imperméables qui ont ruisselé de l'eau et cette eau, à un moment donné, elle a cherché un passage pour s'infiltrer. Depuis 2017, on n'a que des sécheresses, sauf 2021. L'eau, elle va nous obliger à changer très rapidement le fusil d'épaule. Donc on apprend aux paysans à devenir de plus en plus autonomes. On se pose des questions sur le pâturage, et l'arbre, et la litière, etc. Et donc à un moment donné, dans l'argumentation, ça crée des déclics chez les paysans. Croiser tous ces acteurs différents, de la biodiversité, de l'eau, des sols, de l'exploitation du bois, des agriculteurs, ça permet de mettre sur la table tout un tas de problématiques et d'essayer de trouver un sens commun à tout ça. C'est précieux quand même, de ramener de l'humain en fait dans l'administration, dans voilà, les procédures. En fait, ces crédits carbone, on va essayer de les vendre à des entreprises qui vont venir payer en échange justement d'un service qu'on rend. L'idée de cette journée aujourd'hui, c'était de faire comprendre qu'en fait, par des pratiques qu'on maîtrise déjà, on peut activer en fait ce levier de financement et donc valoriser des crédits carbone qu'on pourra faire financer par des entreprises. A priori, ce serait possible sur une existence à condition de développer des opérations collectives et de faire un diagnostic et de valider un plan de gestion. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'une structure comme le GI2E éventuellement puisse se positionner. Le GI2E est en train de prendre de l'essor donc sur son territoire qui fait un quart de la Haute-Saône. Donc on commence à représenter un vrai collectif animé par un peu les mêmes envies de développer des projets, des pépinières, des plans de gestion durable et de mettre ça en musique pour que finalement tous ensemble on s'améliore. On a pu constater ce matin qu'il y a un réel collectif soucieux des problématiques actuelles et soucieux de trouver des solutions aux problématiques actuelles. On souhaite, nous, l'État, participer à ce genre de discussion et être aussi force de proposition quand on le peut et d'accompagnement financier quand le cadre est prévu. On a décidé de s'intéresser à la plantation des haies parce qu'on a des besoins d'ombre de cette parcelle, couper le vent, couper la vue. Donc on a dit la haie, ça va répondre à pas mal de nos problèmes. On a fait une formation avec le GI2E, ça commence en salle, on t'explique. Ensuite, tu mets en pratique, tu visites d'autres chantiers avec des intervenants spécialisés dans le sujet. Ensuite, mise en œuvre du chantier sur la ferme avec pas mal de monde. Le GI2E a organisé une petite formation de plantation, on a réuni du monde. Et en une journée, on a dû planter 600 plants. Ensuite, il y a eu paillage avec du copeau de bois. Alors celle-là, elle pousse merveilleusement bien, hein. On voit, on a des arbres qui font, je pense, au moins 3,50 m. On a planté des sillons de 50 cm il y a 3 ans. Si vous mettez beaucoup de copeaux, vous arrosez pas, vous désherbez pas, et ça pousse. Ici, nous sommes au GEIC du Soleil. On a 125 hectares en herbe destinés donc à nos bovins. Il y a eu tout un projet de montée. Il a fallu déterminer les emplacements. Il y a eu des études de sol de fait pour voir ce qu'on pouvait mettre comme plan. On a commencé à préparer donc sur 2022. En fin de compte, on a planté à peu près 600 mètres linéaires de haies répartis donc sur 5 zones. La plus grande doit faire 200 mètres avec des plants espacés tous les mètres. Déjà le premier mois, il y a eu des bourgeons, ça a commencé à pousser. Et au bout de 2 mois, on commençait à avoir des plants qui se développaient, qui montaient déjà en taille. On voit aujourd'hui, il y a des plants qui font 3 mètres, quoi. Je suis épaté. Ça a permis de concrétiser le projet. Et puis en plus, on était encadré pour monter le dossier de A à Z. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup administratif au niveau français pour aller jusqu'au bout. Et puis on était jusqu'au bout, quoi.